Dans cette vidéo, vous allez étudier comment on enregistre une opération dans les comptes de l'entreprise. Un premier principe à retenir est le principe de la partie double. Une opération comptable s'enregistre dans deux comptes. Un compte est débité, et un autre compte est crédité, pour le même montant. Parfois, on utilise plus de deux comptes pour l'enregistrement d'une opération, mais il y a toujours l'égalité, sommes inscrites au débit, égale sommes inscrites au crédit. Un deuxième principe à retenir. L'augmentation d'un actif ou d'une charge s'enregistre au débit du compte, la diminution au crédit. À l'inverse, l'augmentation d'un passif ou d'un produit s'enregistre au crédit du compte, la diminution au débit. Étudions cela, au travers d'un exemple. Zoé a décidé de créer son entreprise, il s'agit de la vente ambulante de pizza, dans un camion. Voici les comptes simplifiés de l'entreprise, à sa création. Zoé apporte 10 000 € de capital, qu'elle dépose sur le compte bancaire de l'entreprise. Les disponibilités en banque augmentent. Le compte banque est un compte d'actifs, il est débité. Le capital augmente, c'est un compte de passifs, il est crédité. L'entreprise obtient un emprunt de 5 000 €, viré sur son compte bancaire. Les disponibilités en banque augmentent. Le compte banque est un compte d'actifs, il est débité. Les emprunts augmentent, c'est un compte de passifs, il est crédité. L'entreprise achète un camion pour 10 000 €, payé par virement bancaire. Les immobilisations augmentent, c'est un compte d'actifs, il est débité. Les disponibilités en banque diminuent, le compte banque est un compte d'actifs, il est crédité. On achète du matériel pour équiper le camion, 3 000 €, qui seront réglés dans un mois au fournisseur. Les immobilisations augmentent, c'est un compte d'actifs, il est débité. Les dettes envers les fournisseurs augmentent, c'est un compte de passifs, il est crédité. On achète des matières premières pour 300 €, à payer dans un mois. Les achats de matières premières augmentent, c'est un compte de charge, il est débité. Les dettes envers les fournisseurs augmentent, c'est un compte de passifs, il est crédité. On vend des pizzas pour 800 €, qui sont réglées en espèces. Les espèces en caisse augmentent, le compte caisse est un compte d'actifs, il est débité. Les ventes augmentent, c'est un compte de produits, il est crédité. On vend des pizzas pour 200 €, que le client réglera plus tard. Les créances envers les clients augmentent, le compte client est un compte d'actifs, il est débité. Les ventes augmentent, c'est un compte de produits, il est crédité. On règle le fournisseur de matières premières, 300 €, par virement bancaire. Les dettes envers les fournisseurs diminuent, c'est un compte de passifs, il est débité. Les disponibilités en banque diminuent, le compte banque est un compte d'actifs, il est crédité. Le client qui devait 200 € règle en espèces. Les espèces en caisse augmentent, le compte caisse est un compte d'actifs, il est débité. Les créances envers les clients diminuent, le compte client est un compte d'actifs, il est crédité. Remarquez le résultat de l'entreprise, c'est un bénéfice de 700 €. Le compte de résultat explique la formation de ce résultat depuis le début de l'activité. Au bilan, le résultat fait partie des ressources financières. Cet exemple de l'entreprise Pizza Truck a illustré le principe de la comptabilité en partie double. Pour chaque opération comptable, il y a un double enregistrement. Un compte, au moins, est débité, et un compte, au moins, est crédité, pour le même montant. Les comptes d'actifs et de charges augmentent par le débit,
et diminue par le crédit. À l'inverse, les comptes de passifs et de produits augmentent par le crédit, et diminuent par le débit.